Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 5 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et le tarot romantique. Donc le tirage va être basé sur les événements du 5 mai et non pas sur ce qu'il va se passer le 5 mai. Et les conseils que je vais vous donner ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'amour éternel infini avec les compromis et la négociation. Donc il y aura une entente qui va se faire par rapport à l'amour éternel infini, donc dans la relation. On parle aussi de transformation intérieure. Donc c'est sans doute quelque chose qui va être en rapport avec une transformation intérieure, avec le fait qu'à l'intérieur de vous, vous allez vous transformer. C'est-à-dire que pour moi, c'est grâce au fait que vous avez fait ce nettoyage intérieur, que vous avez enlevé les blocages intérieurs, qui vous permet en fait, grâce à vos énergies, d'attirer justement cet amour éternel et ce compromis-là. On parle du coup d'une relation passagère, donc c'est une transformation intérieure par rapport à une relation passagère, à une ancienne relation qui ne vous impacte plus ici, parce que vous créez vos énergies grâce à vos pensées, vos émotions, et ces mêmes énergies influencent votre vie. Donc ici, vous avez pu faire cette transformation intérieure, c'est-à-dire que vous n'êtes plus sous l'influence d'une ancienne relation. On parle même de leçon de vie, comme quoi ça vous a permis d'évoluer comme une leçon de vie ici. On parle de quelque chose qui pourrait arriver dans un délai approximatif de 2 semaines, moins d'un mois aussi, donc ça confirme ce délai justement de quelques semaines, où il y aura un déclic, une prise de conscience ici, une illumination par rapport à une dispute, un règlement de compte et le désaccord. Donc quelque chose qui n'a pas été ici, quelque chose en rapport avec une dispute, mais on parle d'attirance d'âme, donc quelqu'un peut-être que vous cherchez à attirer justement, mais dont il y a eu un désaccord et un conflit. Donc on peut même tirer des cartes sur cette dispute-là pour en apprendre un peu plus sur cette dispute. Oui, donc la dispute, on a un déplacement voyage-route, donc c'est peut-être une dispute en rapport avec un voyage ici. Et on parle d'amitié, famille, donc un voyage en rapport avec les membres de l'entourage ici. Et on parle de lien d'âme, donc c'est vraiment quelqu'un dont il y a une connexion, un lien d'âme, mais dont il a fallu avoir une guérison émotionnelle. Donc il y a une guérison émotionnelle en rapport avec votre lien avec cette personne ici. Et que du coup, il y a cette évolution grâce à la guérison émotionnelle qui va contribuer à cet engagement avec cette personne. On a même la séparation fin de cycle avec la réconciliation. Donc à mon avis, il y a eu une dispute, un désaccord entre vous et cette personne, peut-être en rapport avec un voyage, un déplacement avec pour voir peut-être des membres de la famille ou autre, mais ça vous a permis, parce que peut-être qu'à partir de là, il y a eu cette séparation, ou peut-être qu'il va y avoir une séparation à cause de ça, mais ça vous permet en fait justement de travailler sur vous, de guérir émotionnellement et donc de changer vos énergies intérieures, ce qui va contribuer à cette réconciliation ici avec cette personne. Donc là, on parle de guérison. Donc on rappelle ici qu'il faut bien faire une guérison émotionnelle avec la protection divine. Donc vous serez protégé ici. Il y aura une protection divine sur vous. On parle de force et de courage, comme quoi vous allez faire preuve de force et de courage pour persister sur votre voie de guérison émotionnelle. Donc pour permettre d'avoir la flamme jumelle, le lien sacré avec la personne ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui va contribuer à ce que vous soyez avec la personne qui vous correspond vraiment. Et on parle de foudre divine, karma, lien karmique. Donc on peut parler de quelque chose qui peut arriver soudainement ici.
On parle même de lien karmique, donc ça rappelle que c'est bien un lien qui vous a permis d'évoluer, d'apprendre. On a le calme, la tranquillité, méditer. Donc en fait, le but, c'est d'avoir cette calme et cette tranquillité intérieure, c'est-à-dire d'avoir cet apaisement intérieur avec la méditation, qui est l'une des méthodes pour vous permettre justement de trouver cette calme et cette tranquillité intérieure, puisque la méditation sert à contrôler justement vos pensées, vos émotions. Et on parle même de pleine lune avec le nettoyage intérieur. La pleine lune, c'est vraiment l'événement, donc la pleine lune, qui permet de nettoyer ce qui est à l'intérieur de vous de façon négative. C'est-à-dire que tout ce qui est de négatif en vous, au plus profond de vous, va être nettoyé. C'est pour ça que souvent lors de la pleine lune, on ne se sent pas bien parce qu'il y a une remontée de pensée et d'émotions négatives qui permet justement d'être éjecté en dehors de vous. Donc il ne faut pas faire barrage, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, pour les éjecter en dehors de vous. Ensuite, on a donc le nouveau départ, donc c'est à partir de là qu'il y aura le nouveau départ ici, grâce à ce nettoyage intérieur. Et on parle d'hiver, gel, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc on a les signes, ça peut être votre signe à vous, signe de la personne en question. Donc soit c'est durant une période hivernale ou peut-être une période météorologie particulièrement froide, hein, parce que bon, il n'y a plus vraiment de saison, mais ça peut aussi parler d'une situation froide, d'une situation gelée ici. Donc en quoi le nouveau départ va sans doute débuter durant cette situation froide. Donc là, on va tirer quelques cartes par rapport à cette âme sœur flamme jumelle pour en apprendre un peu plus sur cette personne en question. Donc par rapport à l'âme jumelle, flamme jumelle et un sacré, on parle de succès et de bonheur. Donc il y aura du succès et du bonheur avec cette personne. On parle même de changement. Donc il y aura du changement qui va arriver du côté de cette personne. Donc par rapport à sa destinée, donc dans l'avenir, où il y aura la joie et la paix, hein, en rapport avec une énergie tierce. Donc peut-être que cette personne va devoir faire la paix par rapport à une autre personne qui est en dehors de votre lien ici avec la flamme jumelle. Donc, comme quoi on dirait qu'il y a ce besoin de son côté d'avoir une stabilité avec une autre personne, peut-être par rapport aux membres aux membres amical ou à familial ici. On parle d'eau émotion ici, donc c'est quelque chose en rapport avec l'émotion, hein, par rapport à l'état émotionnel, ou on parle d'un homme ici, hein. Donc, si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Donc, pour moi, il s'agit de ça. Avec l'été, Solène, signe, Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Donc, en signe, ça peut toujours parler de vous, de la personne en question. Ensuite, on a été Soleil, soit c'est en rapport avec la saison de l'été où il y aura une reprise de contact des messages ici. Ou alors, ça peut parler de la situation qui va être chaleureuse, justement à l'opposé avec la carte de l'hiver, où là, on aura affaire à une situation qui va être beaucoup plus chaleureuse ici. Avec les messages, donc une reprise de contact lorsque la situation va évoluer. Comme si cette personne a besoin de voir sa situation à elle évoluer pour justement faire en sorte qu'ici, vous puissiez reprendre contact, hein. Donc l'énergie tierce, on peut tirer des cartes supplémentaires sur cette énergie tierce pour en apprendre un peu plus. Donc par rapport à l'énergie tierce, on parle de spiritualité, donc quelque chose en rapport avec la spiritualité, soit parce que cette personne est dans la spiritualité, soit parce que il y aura quelque chose de spirituel par rapport à ça, peut-être une intervention divine, spirituelle ou par rapport à vos énergies, hein, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les énergies qu'on a en nous influencent notre environnement et tout ce qui nous concerne aussi, hein. Donc voilà. On a action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc on a les signes aussi. On parle même d'action en rapport avec la spiritualité pour permettre justement de trouver cet équilibre, hein. La Terre Mère Gaïa s'ancrée parle d'équilibre qui va être obtenu grâce à la spiritualité. Et on a l'unicité, donc le fait de se retrouver avec soi-même. Donc peut-être que c'est peut-être vous qui connaissez la présence de cette énergie tierce et qui allez donc travailler sur vous, sur vos énergies pour éviter que vos énergies impactent justement cette énergie tierce. Parce que souvent,
Le problème qu'on a, c'est que lorsqu'on prend trop de conscience en rapport avec un problème, par rapport à une personne, on accentue sa présence en fait. Et quand on se détache totalement de cette personne, eh bien c'est là que cette personne finit par s'éloigner ou changer pour que cela tourne à notre avantage en fait. Donc c'est vraiment sans doute par rapport à ça. Ou alors c'est cette personne qui va faire un travail spirituel pour permettre d'avoir un équilibre intérieur. Mais on parle de déclaration d'amour entre 3 et 6 mois. Donc peut-être justement durant la saison de l'été, comme on a pu voir juste avant, où on parlait de messages de reprise de contact durant l'été. Peut-être justement pour que vous puissiez avoir une déclaration d'amour ou quelque chose qui va vous être révélé ici. Donc on peut tirer des cartes sur cette déclaration d'amour pour en apprendre un peu plus ici. Donc là, on a la déclaration d'amour qui va donner lieu à une union sacrée, trouver sa moitié. Donc c'est vraiment par rapport à ça, le fait que ça sera vraiment une union qui va être très forte à partir de cette déclaration d'amour. On a la demande au divin Dieu la source, donc qui va être obtenue grâce aux prières avec la demande au divin Dieu et aussi par rapport aux énergies, puisque la source fait référence à vos énergies. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va être obtenu justement grâce à vos énergies et aux prières. Donc la foi quelque part. On a donc l'attirance ici avec la sexualité sacrée, donc il y aura cette attirance qui va être réalisée entre vous et cette personne. Et on parle de libération, donc le fait que ça va vraiment libérer quelque chose, ou alors que c'est grâce à la libération que vous allez faire, parce que souvent dans ce domaine-là d'énergie, on conseille souvent de vous détacher de ce que vous voyez à l'extérieur. Donc l'extérieur qu'on appelle généralement la 3D, on vous dit de vous détacher de la 3D. Donc pour moi, c'est une fois que vous allez vous libérer de ces circonstances négatives qui vous impactent, même quelque chose en rapport avec le passé, qui va faire en sorte que vous allez obtenir tout ça en fait. C'est à partir de cette libération-là. Ou alors c'est vraiment, ça va vraiment vous permettre de vous libérer le fait d'avoir ces événements-là qui vont se produire. Ça va sans doute vous libérer d'un poids ici, hein. Comme si ça va vraiment vous soulager en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer au tirage avec le tarot romantique. Donc là, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier qui fait référence aux relations ici, donc c'est-à-dire de vous laisser guider émotionnellement donc par rapport à cette relation, de ne pas vous bloquer ici, de ne pas vous braquer, avec ici le pape qui parle justement de maîtrise de soi, donc le fait qu'il faut garder une maîtrise ici par rapport aux excès émotionnels. Pour moi, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire aux émotions négatives que vous pouvez avoir par rapport à la relation, donc à la notion de la relation ici en général. On a le 1 de denier ici qui fait référence à la solidité. Donc ici, on parle de quelque chose de solide. Donc pour moi, c'est grâce à l'équilibre intérieur qu'on avait vu précédemment avec la Terre Mère Gaïa s'ancrer qui va établir un équilibre et une stabilité dans la relation ici. On a ensuite donc 3 de bâton qui fait référence donc à l'attente, donc il y a une attente par rapport à cette stabilité-là. Après, donc ici, quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui n'a pas été ici. Donc pour moi, c'est en rapport avec la séparation qu'on avait vue. Donc comme quoi, il y a une attente par rapport à un équilibre ici qui doit être retrouvé à la suite de cette séparation, donc d'une chute ici, hein. D'une chute qui a été forte. Donc qui vous a profondément impacté avec l'as de bâton ici, qui parle quelque chose de nouveau. Donc il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver après cette chute-là. Donc là, on a aussi donc là avec l'empereur qui parle de détermination, donc le fait que vous êtes par la suite déterminé pour retrouver quelque chose de nouveau et une stabilité à la suite de ça.
Donc pour moi, en fait, vous allez faire preuve de détermination, de persévérance sur votre voie sans doute spirituelle pour retrouver quelque chose de nouveau ici. On a ensuite le 5 de bâton qui parle donc de conflit, donc comme quoi ça rejoint justement le conflit qu'on avait vu précédemment avec la dispute. Donc on dirait bien que c'est par rapport à quelque chose qui a été perdu, à une chute à cause d'un conflit, qu'à partir de là, il y aura du changement, quelque chose de nouveau. Donc pour moi, de votre côté à vous, grâce à de la persévérance, le fait de vouloir aller vers cet état-là. Là, on a la reine de bâton ici qui parle de tout ce qui est intuition. Donc, c'est vraiment par rapport à vous, à l'intérieur de vous ici, par rapport à votre intuition. Donc, pour moi, vous vous laissez guider par votre intuition. Vous vous laissez guider pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Avec donc ici la justice qui parle de responsabilité, d'équilibre. Donc pour moi, en fait, vous allez faire preuve de responsabilité, c'est-à-dire que vraiment, vous allez décider que cette fois-ci, c'est à vous de prendre les choses en main, surtout pour trouver un équilibre intérieur. Donc pour moi, tout part de cette chute, de cette perte que vous avez eue ou que vous allez avoir par rapport à une personne qui fait que vous allez vouloir maintenir un équilibre et vouloir obtenir du changement en fait. Donc là, on parle de la force, donc du changement, c'est-à-dire qu'il y aura du changement ici qui va arriver. Donc on avait vu du changement par rapport à l'homme en question, par rapport à l'autre personne, en rapport avec votre lien. Donc là, on a valet de coupe qui parle d'innocence, de serviteur de l'amour. Donc en quoi ici, on a vraiment l'innocence ici par rapport au changement. Donc le fait qu'il y aura, donc il faut de l'amour pour faire revenir la lumière dans un sourire perdu. Donc c'est le fait de retrouver cet amour. Donc pour moi, il y aura du changement ici qui va contribuer justement à cet amour que vous voulez. On a ensuite, donc là c'est le diable ici avec la passion. Donc on a quelque chose de passionnel ici. Donc peut-être qu'il y aura la rencontre de quelqu'un qui va faire naître une passion. Ou alors peut-être qu'il y aura le retour de la passion que vous avez eu avec cette personne-là. Quelque chose qui va être passionnel. Donc avec ici, donc avec le chariot, donc tout ce qui touche ici à la conviction. Donc le fait que vous êtes convaincu par la suite, hein, parce que comme on avait vu, vous allez vraiment vous laisser guider émotionnellement. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez sentir ces désirs, cette passion à l'égard de quelqu'un et que cette fois-ci, vous n'allez plus vous bloquer, vous allez vraiment vous laisser guider par ça en fait. Donc là, on parle du monde, donc la plénitude, le fait que vous êtes convaincu hein, de votre parcours, donc comme quoi vous êtes vraiment convaincu du chemin que vous allez prendre par rapport à ça, donc par rapport à ce désir-là. Donc il y a une conviction hein, par rapport à ça. On a ensuite 9 de coupe. Donc là, on parle d'assouvissement. Donc ça sera quelque chose qui va être assouvi, hein. C'est-à-dire que vous avez besoin d'assouvir euh, peut-être ce que vous ressentez, hein. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le désir que vous allez ressentir va être tellement fort que vous aurez besoin de l'assouvir. Vous avez besoin de voir cette personne, d'essayer de voir s'il peut avoir quelque chose de plus ici. Donc ça sera vraiment comme une forme de besoin avec par rapport à ça. Ensuite, on a 7 de coupe qui parle d'illusion. Baise-main, donc dans l'obscurité de la nuit, tout a la même couleur et la même forme. Il faut de la lumière pour se sentir à nouveau unique. Donc comme quoi, en fait, c'est parce que ça vous donne cette illusion, ce ressenti d'être unique, en fait, aux yeux de quelqu'un. Donc pour moi, ça va être avec une personne qui va vous donner ce sentiment d'être unique pour elle ici, hein. Donc on a deux de couple qui parlent de tout ce qui est affinité. Donc il y aura de l'affinité ici entre vous. Donc on parle de mer agitée du changement. Donc on parle de nouveau du changement. Vient se briser contre les roches du cœur. Bientôt la tempête hurlera à la roche de devenir chère. Donc on dit pas que ça sera du changement
où il y aura de l'affinité en fait, à l'égard de quelqu'un avec une personne. Vous allez sentir cette affinité. Là, on a l'as d'épée. Donc là, on parle de quelque chose qui va être rompu ici en termes de doute et aussi de désir, avec donc quelque chose qui va être rompu, quelque chose qui va être coupé. Donc ça, vous allez mettre fin à vos doutes, c'est-à-dire que vraiment vous voulez toujours dépasser ces doutes-là. Soit soit il y aura le désir qui va être coupé, mais en tout cas, on parle de bonheur avec le 10 de coupe. Donc, comme quoi, il y aura quelque chose de positif en fait qui va être tiré de tout ça. Ensuite, on a 4 de coupe qui parle de quelque chose qui va s'achever, de quelque chose qui va être terminé ici, hein, avec tout ce qui est le dernier puzzle qui va être posé, le fiancé, donc ça parle du fiancé, donc sans doute toujours de cet homme en question, où il y aura quelque chose qui va être terminé en fait avec cette personne. Donc soit parce que vous allez vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à l'établissement d'une relation, soit parce que il y aura comme une satisfaction qui va être éprouvée avec cet homme-là. En fait, vous allez vous laisser guider par le désir, mais après, il y aura comme la satisfaction, le fait que peut-être que vous allez sentir, peut-être mutuellement, que voilà, ça ne sert peut-être pas, comme quoi, ça ne sert plus à rien d'aller plus loin, car vous avez assouvi ce que vous avez eu besoin d'assouvir ici en termes de désir, de passion, pour voir si ça valait le coup ou pas d'aller plus loin. Donc là, on a le roi de denier. On parle de tout ce qui est intérêt. On a le noble solitaire aussi. Donc sans doute un homme ici qui fait preuve de solitaire mais qui a un intérêt ici, hein. Donc vous serez couvert de tout l'argent du monde, mais l'amour vous trouvera nu. Donc peut-être que le fait qu'on parle d'un homme ici qui n'y avait pas eu assez d'affection, assez d'amour ici. Ensuite on a donc ici on a le valet de bâton, qu'on parle d'un homme qui regarde, donc on parle d'un homme qui est dans l'observation. Donc je pense que là on parle de cet homme-là où en fait il est en train de chercher quelqu'un parce qu'il avait un intérêt qui est sans doute le fait de combler ses désirs d'amour et d'affection ici. Donc je pense qu'on parle de ça, d'un homme comme ça. On parle aussi de 9 d'épée, où on parle quand même de tout ce qui est cruauté dans la galerie des glaces. Donc on parle de quelqu'un qui avait tout dans le passé et qui se retrouve avec rien maintenant, ou alors celui qui n'avait rien a tout désormais. Donc comme quoi on parle de quelqu'un qui soit a été comblé dans le passé mais qui a eu une séparation. Donc c'est peut-être en rapport justement à l'énergie tierce qu'on a vécu avec les âmes éternelles. Comme quoi, à mon avis, c'est quelqu'un qui avait besoin de combler des sentiments parce qu'il a perdu une ancienne relation et qu'il a donc besoin de trouver quelqu'un d'autre ici. À mon avis, il s'agit de ça. C'est quelqu'un qui a perdu une relation qui a été comblée avant, mais qui maintenant se retrouve sans rien émotionnellement parlant. Et donc, il est dans cette période de convoitise. Il cherche à convoiter quelqu'un avec le 4 de denier. Ensuite, on a le 2 de denier qui parle d'équilibre. Donc, jeu innocent, donc équilibre. Donc, on parle de quelqu'un qui cherche un équilibre. Pour moi, il cherche à combler un équilibre intérieur grâce à une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui, en fait, se trouve dans une forme d'équilibre émotionnel à cause du fait qu'il n'est plus dans une relation et qui cherche, du coup, à convoiter quelqu'un pour trouver un équilibre intérieur. Pour moi, on parle vraiment de ça ici. Et donc ici, on parle de reine d'épée qui vous met en garde, en fait, du fait qu'on dit la flamme qui enveloppe et engloutit l'autre flamme est perfide et cruelle, faites donc attention, l'envie se cache dans l'herbe. Donc pour moi, c'est fait qu'on vous met en garde parce que c'est plutôt quelqu'un qui cherche plus à combler un manque, en fait. Et le problème de ça, c'est que peut-être que ça donne quelque chose de on va dire, un peu négatif dans le sens où le problème, c'est qu'une relation, ce n'est pas dans un but de combler un manque. Non, l'équilibre, quelque chose de stable, se trouve à l'égard de quelqu'un qui est déjà stable à l'intérieur d'elle. Mais comme on parle d'une personne qui n'est pas stable parce qu'il ressent du manque, le problème, c'est qu'il peut vous prendre juste pour combler un manque et que du coup, ça risque de ne pas donner quelque chose de stable parce qu'une fois qu'elle n'a plus ce manque-là, elle pourrait prendre des distances en fait. Des fois, c'est quelque chose qui peut arriver comme ça.
Comme quoi, quand on tombe sur quelqu'un qui cherche à combler un manque, une fois qu'elle ne l'a plus, c'est là qu'elle prend des distances avec nous, en fait. Donc, on parle du silence. Donc, on parle de quelque chose de silence, comme quelque chose qui est gardé, quelque chose qui n'est peut-être pas avoué ici. Donc, peut-être cette personne n'avoue pas ses réelles intentions. Peut-être qu'elle ne l'avoue peut-être pas à elle-même. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à l'avouer à elle-même ses réelles intentions. Mais là, avec le 7 d'épée, on parle de quelque chose qui a empêché un souhait de se réaliser, qui a empêché quelque chose qui a été prévu de se réaliser. Donc, et c'est en rapport avec le silence du coup. Donc peut-être le fait que qu'en fait la relation a été planifiée dans le but d'aller plus loin, mais qu'avec le silence, ça a empêché en fait votre relation d'aller plus loin. Je pense qu'il s'agit de ça. Je pense qu'on parle d'une relation qui aurait dû aller plus loin, du moins qui a été prévue comme telle d'aller plus loin, mais qui a eu le silence qui s'est installé, donc une prise de distance, sans doute en rapport avec la séparation qu'on avait vue, parce qu'au final, bah, ça n'a pas été plus loin ici. Donc, on va essayer peut-être d'aller voir plus loin pour voir si on peut nous donner davantage de détails sur pourquoi ça n'a pas été plus loin. Donc, à mon avis, c'est peut-être par rapport à ce que je viens de dire juste avant, mais peut-être qu'on peut nous donner un peu plus d'informations ici. En tout cas, on a beaucoup de détails sur cette partie-là du tirage, donc surtout concernant cet homme en question. Donc ça, c'est très bien d'avoir des détails sur l'autre personne. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc avec l'étoile, on parle de l'espoir ici, quelque chose qui est espéré. Ensuite ici, c'est la guérison. Donc ce qui est espéré en ce moment, c'est une guérison. Donc le fait que là, je pense que vous espérez avoir une guérison émotionnelle. Là, on a le 5 d'épée qui parle de duel. Donc il y a une guérison émotionnelle à cause de duel ici. Peut-être que vous étiez en duel avec une énergie tierce. Peut-être que c'est sans doute pour ça qu'on avait vu l'énergie tierce précédemment, parce que peut-être qu'avant, vous avez eu cette forme de dualité ici par rapport à quelque chose, peut-être une relation dont il y avait comme une forme de dualité ici entre vous. Là, on a la concentration. Donc, en fait, pour moi, vous vous concentrez justement sur votre blessure émotionnelle. Vous êtes en ce moment basé sur ça, sur cette guérison émotionnelle. Là, on a l'as de coupe qui parle de sentiments. Donc, en fait, c'est vraiment purement dans vos sentiments que vous cherchez à travailler sur ça, sur vos sentiments, pour retrouver une stabilité émotionnelle. Là, on a le 8 de denier. On parle de tout ce qui est persévérance, le fait de continuer à avancer malgré les échecs ici. Donc, en fait, malgré les échecs qui se sont répétés, vous allez continuer sur votre voie pour trouver l'amour, pour trouver une stabilité intérieure. Là, on a le 5 de denier qui parle de besoin, parce qu'il y a ce besoin-là ici. C'est vraiment parce que vous avez besoin de persévérer sur cette voie. Vous avez besoin de trouver, en fait, cette relation, de trouver cette guérison émotionnelle ici par rapport à cette perte, parce qu'il y a bien eu une perte ici par rapport à ça. Donc tout part de cette perte-là. Là, on a le cavalier on parle de rapidité. Donc le fait qu'à mon avis, c'est soit cette perte va arriver de façon assez rapide par rapport au 5 mai, soit vous allez vous remettre assez rapidement de cette perte. Donc il y a quelque chose de rapidité. On parle d'agressivité aussi, donc ça peut aussi parler de la perte, comme quoi ça s'est fait de façon assez agressive, donc en rapport avec la dispute, et que du coup ça vous a beaucoup impacté émotionnellement. Donc pour moi, il s'agit de ça. Comme quoi en ce moment, vous êtes vraiment dans cette période où vous êtes en train de vous remettre de cette perte-là ici. Donc là, on va continuer encore, à essayer de voir un peu plus en détail. Donc là, on a le 2 de bâton, où on parle de tout ce qui est ambition avec le 2 de bâton. Ambition.
Donc il y a de l'ambition hein, dans ce domaine-là, avec le cavalier de coupe, qui parle de tout ce qui est art. Donc pour moi, ça parle de l'art divinatoire, donc du domaine spirituel. Comme quoi, votre voie spirituelle vous donne de l'ambition, hein, vous donne le fait que vous avez de l'ambition sur votre domaine sentimental, que vous allez développer grâce à l'art divinatoire, donc à tout ce qui est spirituel, ésotérique. 5 de coupe qui parle du regret, donc ici on est tout ce qui touche au regret. Donc comme quoi en fait vous essayez de vous remettre du regret que vous avez eu par rapport au passé. Et grâce au domaine des arts divinatoires, là on a 4 de bâton, où on parle de célébration. Donc comme quoi vous allez réussir en fait à évoluer grâce à la spiritualité, puisqu'on parle des choses positives, donc sans doute d'un événement positif qui va arriver avec le roi de coupe, qui fait référence à l'expérience. Donc comme quoi vous allez en fait avoir de l'expérience grâce à l'art divinatoire qui va vous permettre d'aller vers une stabilité. Pour moi, il s'agit de ça. C'est vous allez vous sentir bien, être stable ici et savoir quoi faire par la suite dans le domaine sentimental grâce justement à l'art divinatoire qui va vous permettre de faire des meilleurs choix, qui va vous permettre de savoir comment régler les choses puisque vous allez acquérir de l'expérience qui va vous permettre d'apprendre des choses. On avait vu aussi le lien karmique qui est le lien du passé qui vous permet d'évoluer. Donc vous allez évoluer et apprendre grâce à cette persévérance dans cette voie spirituelle. Donc là, on a la captivité ici avec donc 8 d'épée, où on parle de cette maîtrise, de ce travail de pensée négative que vous avez pu travailler là-dessus. Donc en fait, vous allez réussir à trouver cette stabilité car vous allez réussir à contrôler vos pensées, faire en sorte que vous ne soyez plus focalisé sur les choses négatives et de diriger vos pensées de façon positive à la manière des conseils des auteurs que j'ai donnés au début de vidéo, car c'est vraiment sur ça qu'il faut se focaliser pour changer les choses, c'est tout part des pensées et des émotions, de l'état émotionnel ici. Donc là, on peut encore continuer. Sur ça. Donc là, on a le faux qui parle de tout ce qui est enthousiasme. Donc vous allez être enthousiaste ici par rapport à quelque chose. Là, on a le valet d'épée avec tout ce qui touche à l'intelligence. Donc vous allez faire preuve d'intelligence. Donc ce qui rejoint justement l'évolution, le fait que vous allez évoluer. Donc vous allez pouvoir savoir mieux entamer des actions, savoir mieux prendre de décisions ici avec le cavalier de bâton, où on parle de voyage. Donc ici, on reparle de nouveau du voyage ici, avec cavalier de denier, donc un enchaînement de cavaliers ici. On parle de courage, donc de persévérance et aussi de lenteur, comme quoi c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite ici. Hein. Peut-être que vous allez être enthousiaste par la suite par rapport à un voyage, peut-être qui va être organisé, mais peut-être un déplacement pour voir une personne, mais en tout cas, ça ne va pas arriver tout de suite ici. Il faudra faire preuve de patience parce que c'est quelque chose qui va arriver lentement. Là, on a 7 de bâton. On parle de rencontre et de confiance ici. Donc, on vous dit que cette fois-ci, vous allez faire preuve de confiance. Et sans doute pour ça qu'il y aura un enthousiasme par rapport à un voyage, un déplacement, parce qu'il s'agit de revoir une personne, de voir une personne dont vous avez confiance. Donc, vous allez pouvoir faire confiance ici. On a le battleur qui parle de force de volonté. Donc, vous allez aussi faire preuve de volonté. En fait, c'est vraiment parce que vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous êtes sûr de la direction que vous allez prendre. Et c'est pour ça que, pour moi, on parle de force de volonté ici. Ensuite, on a donc le 10 de bâton qui parle d'efforts positifs. Donc là, les efforts qui vont être donnés ici vont être positifs. Donc ça va contribuer à des résultats positifs ici par rapport à ça. Par rapport à ce rendez-vous avec cette personne-là ici. On avait vu, même à la fin du tirage avec les âmes éternelles, qu'on parlait de réconciliation. Donc comme quoi, c'est sans doute via une réconciliation avec cette personne et que du coup, vous allez être convaincu par rapport à ça ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens dans la description et le commentaire de la vidéo
pour retrouver mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc vous pouvez retrouver tout ce qui est bougies, bracelets, lampes de sel et autres. Vous avez aussi le lien donc pour avoir accès au même site internet, mais cette fois-ci pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.